Comme beaucoup d'artisans d'art, Leslie s'active dans son atelier en cette période de fin d'année. Il s'agit du pinson. Voilà. Un animal pas farouche du tout que vous retrouvez dans vos jardins et que les gens aiment beaucoup justement parce qu'il est très familier. Et ce mois de décembre, du coup, 2022, vous en avez fait beaucoup? Des centaines et des centaines. Ces sculptures en bois peint sont destinées à devenir des cadeaux en vente dans l'échoppe éphémère en plein centre-ville de Tours. Après la production, place à la vente en boutique. Pendant la période des fêtes, je fais mes permanences à partir de dimanche et j'y suis pratiquement jusqu'à Noël. Je me transforme en lutin de Noël. Là, je fabrique et je deviens vendeuse dans quelques jours. Bonjour. Bonjour Leslie. Bien en rajouter. Très bien. Ça y est, j'ai déjà fait mon choix en tout cas. Un bouvreuil, un peu de couleur dans cet hiver. Mais voilà, moi je trouve qu'il est très joli. Ici, les 27 artisans d'art ne se contentent pas de proposer leur production. 7 jours sur 7, ils s'unissent pour assurer les ventes de Noël. Un tour de rôle, en fait, on tient la boutique, on fait des permanences, donc on mutualise tout, en fait. C'est vrai qu'avec Noël, on fait, moi par exemple, à titre personnel, je fais presque la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc j'imagine que les autres artisans, c'est à peu près pareil. La multiplication des boutiques éphémères correspond bien au fonctionnement et aux besoins de l'artisanat d'art. La période de fin d'année est vraiment très importante pour les artisans d'art qui n'ont pas toujours la possibilité d'exposer toute l'année dans leurs ateliers. Et donc là, on profite de cette période très dense en achat pour les montrer, pour montrer leur savoir-faire. Ce savoir-faire local rencontre un public à la recherche d'idées de cadeaux. Moi j'adore parce que j'y vais tous les ans. Je viens tous les ans, enfin moi j'habite à Blois, on en a aussi à Blois ici et puis je trouve ça bien parce que ça met en avant les créateurs et tout, moi j'aime beaucoup. Ça nous permet de revoir un petit peu nos façons de consommer. Je pense que c'est des objets uniques et puis ils ont plus de sens en fait à mon goût. L'artisanat d'art au pied du sapin, c'est l'assurance aussi d'un bon Noël pour nos créateurs. Demain, nous visiterons le château de Chenonceau dans ses habits de Noël. C'est l'opération Noël au pays des châteaux.